On continue de parler de cette opération Barkhane avec vous, Rodolphe Granier. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional Sahel de l'Institut républicain international. Vous êtes installé au Mali depuis plus de 4 ans. Rodolphe Granier, la France manque-t-elle de soutien militaire au Sahel ? La réalité, c'est que la France n'est pas tout à fait seule dans cette zone du monde qui, pour le rappeler, fait plus d'1,5 fois la taille de l'Europe. Énormément de contributions sur le plan sécuritaire existent, que ce soit au Mali en particulier ou au Sahel en général, avec notamment l'Union européenne qui prend sa part, alors sur des aspects sécuritaires pas nécessairement immédiats et opérationnels, sur des éléments de formation auprès des FAMA, les militaires maliens, avec 2 missions qui ont été renouvelées, le UTM notamment, on est au 4e renouvellement. Ouais. Voilà, donc c'est quand même une contribution qui est importante. D'autres acteurs peuvent intervenir également au Mali en particulier d'une manière peut-être un peu plus bilatérale. Comme, qui, par exemple, oui. Alors, on va avoir un aspect sécuritaire qui, je comprends, avec l'accident qui s'est passé il y a 48 heures, où 13 de nos soldats à qui je voudrais rendre un hommage ont malheureusement disparu. On a un effet un petit peu loupe. En réalité, les interventions au Mali sont multiples, peut-être parfois même un petit peu trop, et donc il y a des éléments de coordination qui seraient intéressants à mettre en œuvre. On a l'agence américaine USAID, par exemple, qui intervient sur le domaine humanitaire et sur le domaine alimentaire. On parle beaucoup, justement, de peut-être cette absence des Américains sur le côté sécuritaire. Qui n'est pas tout à fait exact en réalité, puisque une base a été construite du côté du Niger. Et il y a une collaboration qui existe entre les services français et les services américains qui est très importante, qui amène des résultats très concrets. Et donc, enfin, comment dirais-je, peu de monde est réellement absent de cette zone, qui représente un risque prioritairement peut-être pour la France, qui est une histoire... Oui, on a l'impression vraiment que la France est au front. Mais peut-être parce que notre histoire avec le terrorisme est assez récente, elle est plutôt vive. Donc le fait que la France ait été une cible, et reste probablement une cible, on le sait, fait que nous avons tout intérêt à continuer d'accompagner l'évolution sécuritaire du Mali sous l'angle le plus positif possible, aux côtés des Maliens, ce qui est très important, puisqu'il y a quand même une volonté de monter en compétence des armées locales. On va prendre l'exemple du G5 Sahel. Alors, ça suppose effectivement déjà de regarder un petit peu plus large que le Mali. La notion de frontière est très compliquée. Oui, le G5 Sahel, c'est la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. L'ONU, dernièrement, a dit qu'il y avait un manque persistant de matériel et de formation. Les promesses qui ont pu être faites, notamment au mois de février 2018 à Bruxelles, auprès du G5 Sahel, ne sont pas toutes aujourd'hui matérialisées, ce qui est une plainte qu'on entend fréquemment dans la région. J'aurais vraisemblablement envie de vous dire à juste titre, l'Arabie Saoudite, les Émirats avaient promis énormément d'argent, et je pense qu'on était à plus de 480 millions de dollars. Pour travailler sur l'aspect régional avec le G5 Sahel de manière assez régulière, aujourd'hui, ils sont toujours en attente, soit d'argent en monnaie sonnante et trébuchante, soit effectivement de matériel militaire. Ça commence à arriver. Pour le cas de la France, l'AFD fait un travail absolument important en la matière. Malheureusement, on n'est pas sur un règlement de situation d'un coup de baguette magique. Ça paraîtrait beaucoup trop compliqué. Pour en revenir au G5 Sahel, il faut bien avoir l'idée que le conflit dans la région ne pourra pas se régler qu'avec un angle sécuritaire. Les aspects de développement sont tout aussi fondamentaux. On peut trouver énormément d'interventions, on trouve énormément d'interventions sur cet angle-là, qui relève d'appui à la population, aux civils. C'est une approche plus globale, en fait. C'est une approche plus globale qui est absolument nécessaire. Si vous voulez étendre encore une fois un petit peu plus la réflexion au Burkina Faso, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 500 000 personnes en déplacés internes dans le pays, et on est probablement à l'orée d'une crise humanitaire qui pourrait être très importante, eu égard aux récoltes qui n'ont pas forcément été bonnes cette année. Merci Rodolphe Granier d'avoir été avec nous et pour cette analyse plus globale justement de la situation au Sahel.